Salut à toutes et bienvenue dans Focus, l'émission quotidienne du festival Comédie. Comédie, c'est une histoire qui dure depuis 17 ans. Et quelle histoire! Tout a commencé avec une poignée de profs qui venaient amener le théâtre à leurs élèves à Saint-Joseph. Et 17 ans plus tard, le théâtre rayonne dans toute l'île. Un Shakespeare à La Réunion? Oui, mais pas comme vous l'imaginez. Ici, ni perruque, ni collant. Un songe est une réécriture moderne et 100% pays de Un songe d'une nuit d'été. Ce qui nous réunit à nouveau aujourd'hui, c'est cet étrange phénomène. Amour. Joué par les artistes de l'Académie Comédie, un dispositif sur 3 ans qui permet à des comédiens et comédiennes réunionnais de se perfectionner et de se professionnaliser. Un songe ira loin puisqu'il sera présenté cet été au Mois Molière et au Festival Off d'Avignon. Découvrez cette création réunionnaise présentée en avant-première ici au Festival Comédie. Nous sommes en présence d'une partie de l'Académie Comédie pour le spectacle Un songe. Et donc nous avons Puck et Oberon. Et Oberon a quelque chose à vous dire. Le spectacle s'appelle Un songe, pour tous les gens qui veulent venir rêver. Il y a des personnages pour qui tout ça risque de finir en cauchemar pourtant. Ah bon, qui? Tu as une mission à remplir. Si tu ne la remplis pas, ça va mal finir pour toi. Bah après, moi j'accepte un peu tout. Tant qu'il faut pas aller au volcan, moi je suis contente. D'abord, il faut recueillir les ingrédients. Et c'est toi qui vas t'en charger. Je cours, je vole. Dites-moi, que faut-il trouver? Oh, arrête de sauter comme un cabri. Il y a une histoire de poule et de plumes. Il y a une histoire de Puck et de plume. Mais quelle plume? La plume, Puck. Oh non. Mais la plume, c'est le volcan, non? Le volcan, c'est haut. Ah, mais ça a des heures et des heures de marche. Tu ne vas tout de même pas refuser d'aller au volcan, Puck. Bon, on va arrêter de faire du théâtre. Maître, ça va? Oui, bien sûr, toujours. Bah moi ça allait bien jusqu'à ce qu'ils me disent d'aller au volcan, voilà. Je tenais juste à pousser un petit coup de gueule parce que voilà, nous les elfes, on est un petit peu opprimés en ce moment. On nous demande des choses qui sont assez graves, casse-toi. Voilà, qui sont vraiment injustes. J'ai presque envie de faire une révolution. J'en ai marre. Je veux pas aller au volcan, d'accord? Ah oui. Et puis en plus on va me demander d'aller chercher la plume noire. Hein, c'est ça que tu voulais dire, c'est ça? La plume noire, Puck. Eh ben non, je vais pas y aller parce que tu sais pourquoi? Parce que je m'en fous de ta plume. Et tu sais quoi? Tu peux aller te la chercher dans son... Tu peux même te la mettre. Je vais pas dire ça. Alors, il y a ce qui des va enfants qui Ce qui va regardent. être intéressant, c'est... voilà. Alors, la dernière fois, là, tu viens de me mettre le micro dans le visage. Puck. C'est ma révolution à moi. Einstein disait « 2 choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine, mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. » Dans Vers l'infini, mais pas au-delà, Éric Lagadec, astrophysicien, et Guillaume Meurice, humoriste, mélangent science et absurdité dans un voyage à travers ces 2 univers. T'as des idées? Comment on fait pour lutter contre la connerie? Regardez Guillaume, il a l'air brillant. Hein. La lumière va plus vite que le son. Si bien qu'il a l'air brillant, jusqu'à ce qu'on l'entende. Comment vous avez trouvé le public de la Réunion ce soir? Ah, il était super. Chaud Il dans les était- deux sens ouais. du terme. On a Ouais. transpiré sa race, comme disent les jeunes. Nous aussi. Et, ouais, et les gens étaient à fond, non? Ah, c'était super. Ah, c'était génial. Vous avez rigolé, j'imagine? Oh là là, rigolé, presque tout compris. J'ai trouvé qu'ils étaient hyper participatifs. C'était l'un des 40 meilleurs spectacles qu'on ait jamais joué. Ouais. Ah ouais? Ouais. Oh. Après, on en a joué combien? 40. Ouais. Ouais. Mais il y a peut-être un peu des blagues qui sont tombées à l'eau, non? Sûr. Sur Et Ciotti? je sais pas, dans le spectacle. Des Le blagues truc... Il y en a plein. Il y en a plein. Bah, Putain, il n'y a vraiment que là, vraiment l'Assemblée nationale, il n'y a que à l'extrême droite qui a les propositions. Ça en dit long, hein, sur là où on est. Quoi donc? Diminuer les effectifs dans les classes. Équipe
profs, c'est qui les profs? Il y a des profs. On aurait dû poser la question dès le début. On n'aurait pas joué du coup. On a écouté Chaleur Tropicale et on a fait notre culture créole, quoi. Après, on a laissé nos numéros et on a eu des appels assez étonnants. Qui? Cynthia, non? Cynthia et sa sœur et ses cousines. Ah ouais? Ouais. Et vous les avez rejoints? Elles nous ont rejoints, elles demandaient des trucs bizarres, on comprenait pas tout en créole, mais après elles voulaient des trucs, enfin je sais pas, nous on est partis se coucher. Enfin, tout seul, hein. Ah. Enfin, je sais pas ce que t'as fait. Toi t'étais pas là. Moi je le connais pas, hein, donc je sais pas qui c'est. Lui, il a une compagne qui va écouter la émission. Moi aussi. Ouais, voilà. Pas qui est cette personne, personnellement. D'ailleurs, son téléphone sonne. Désolidarise. On est en direct? On est en direct ou pas? Est-ce que c'est vrai que tu préfères ton fils à ta fille? C'est une très mauvaise question. Non, parce que... Ouais, c'est vrai, mais il n'y a pas de mauvaise question, il y a des mauvaises réponses. Vous n'êtes pas journaliste à Nova, vous, je crois bien. Non, journaliste à Nova, ça n'existe pas. Il y a chroniqueur à Nova. Ah bon? Et... ouais. Alcoolique à Nova, ça s'appelle... Alcomique. Depuis qu'elle est passée numéro 2 à Bénévole Magazine, elle fait n'importe quoi. Parce que franchement... Je suis en dépression. Est-ce que t'es bénévole? Non. Non, parce que sinon elle aurait été numéro 1 à Bénévole Magazine, ta fille. Et voilà, l'enfant préféré. Il y a tant d'amour. Il y en avait plus avec son frère. Moi j'adore Comédie. Merci aux bénévoles. On est très attachés aux bénévoles. Arrête! Comment devenir un être humain? Aujourd'hui, cette quête d'identité passe par la question du genre. Les garçons et Guillaume, à table. Ce petit « et » qui change tout, qui entretient la confusion, est-il un garçon ou une fille? Mais alors Pilar, dis-moi sincèrement, je danse vraiment comme une fille? Si. Merci Pilar. Tu n'imagines pas ce que ma mère va être heureuse. Les garçons et Guillaume, à table. Alors Jean-François, comment as-tu trouvé le public de la Réunion ce soir? Ton ressenti? Très bien, comme tous les publics en fait, ils étaient très réservés au début, mais je pense qu'il faut le temps de rentrer dans l'histoire. Oui. Comment t'es arrivé dans ce rôle? C'est toi qui as voulu le reprendre? Comment ça s'est... Alors c'est à Avignon, j'ai vu une affiche avec les garçons et Guillaume à table, et j'étais avec Denis Janssens, le producteur du spectacle aujourd'hui, et je dis oh là un spectacle que j'aimerais vraiment jouer. Ça n'avait jamais été joué en Belgique, donc je pensais que Guillaume Gallienne gardait les droits pour lui et qu'il ne donnait pas les droits de son histoire puisque c'est quand même son histoire vraie. Et 2 semaines plus tard, Denis me disait voilà, tu vas jouer, on a les droits pour la Belgique. Et donc on a commencé comme ça parce que j'avais en tête, j'avais de souvenirs de cette histoire où je m'étais un peu fort identifié à l'époque, parce que bon voilà, je suis quelqu'un d'assez aérien, maniéré, etc. Donc mon enfance a été un peu comme pour lui, à être traité de PD, de fille, machin, etc. Donc voilà, c'est une histoire qui me parlait. Et là, voilà, ça changeait un peu, un coming out à l'envers, et je trouvais ça chouette pour aborder ça. Bon, j'ai relu le texte pour voir si c'était toujours d'actualité, et je trouve que c'est toujours criant de vérité aujourd'hui. Quelle a été ta motivation pour venir à Comédie? Il faut de la motivation pour venir à Comédie. Il faut de la motivation pour venir ici. Comment dire j'avais envie de voir du soleil et de profiter de découvrir cette île que je ne connais pas. Du coup, voilà, découvrir aussi l'endroit où ma sœur a vécu pendant 10 ans. Ah oui. Et puis découvrir le festival dont on entend beaucoup parler, en tout cas en Belgique. Moi, je vais voir ce que vous avez fait ce soir parce que je pique votre format, je le rejoue demain. Là, nous sommes une compagnie de 10 personnes. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que à la bagasse, les mardis d'impro, qu'est-ce qu'on aime, c'est la chanson. C'est parti, 1, 2, 3, et au comédie, 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 comédie. Oh comédie, lady, oh comédie, comédie. Oh comédie, comédie, oh comédie. Lisa, c'est à toi. Glaire, Mort et Teux, un frère et 2 sœurs suédois amoureux de la chanson française, nous offrent un panaché de leurs meilleures parodies dans Blonde, Blonde and Blonde font leur petit cabaret.
French Touch, Guimauve, Variétoche, Java Musette, aucun classique ne résiste à leur suéditude passionnée mais corrosive. Et il paraît même qu'ils nous réservent des surprises. On a aussi une petite chanson sur les événements actuels de la île de la Réunion. Oh, yeah. L'épidémie. C'est la spéciale classe DJ. Tu peux taper dans les mains. Si tu veux. Ah, fais gaffe! Le chic, ça pique. Fais gaffe! Allez, tous ensemble! Ah, fais gaffe! Le chic, ça pique. Fais gaffe! Allez, encore une fois! Ah, fais gaffe! Nous sommes avec Blonde and Blonde and Blonde. On a assisté à leur représentation et franchement, on s'est régalé. Tout le public était en l'air. Vous avez une standing ovation, 2 standing ovations, même ils sont relevés et tout. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Nous, les standing ovulations, c'est toujours comme un... C'est un cri du cœur, c'est vraiment c'est la gens que ils ne peuvent pas rester assis de bonheur et de joie, ils se lèvent parce que tu sens que sinon ils pleurent. Oui. Au bout d'une heure et demie, en même temps, ça fait du bien. C'est ça, au bout d'une heure et demie, c'est bien aussi se lever un peu, tu vois, décoller un peu tous les trucs parce qu'il fait très chaud. Alors ça ressemble à standing ovation, mais bon, c'est pratique aussi, tu vois. Et comment vous les appelez, les bénévoles? Les bénévoles de Festival va Comédie, que c'est parfait accueil, que nous très très bien accueillis ici, qu'on aime beaucoup, qu'on mange très bien, que tout le monde est très gentil. Ah, mais il y a une surprise, C'est notre amie, on l'a rencontrée, elle est trop gentille. Pardon. Oh, bonjour Claudette. Ça fait plaisir d'être là, on a un petit choc des cultures. Oui. Mais quelle belle surprise. J'ai tellement Ce n'était pas du tout prévu. Mais non. Ça c'est pas le micro, Claudette. Non, c'est du shit. J'ai amené du shit. C'est que vous en voulez jamais. Ah oui, du shit contre la mystique. Du shit, oui. Pour la chicognette, la chicognette. Oui, elle est shit. Oui. Comment ça va, mes amis? J'ai vu votre sketch là. Ah bah oui, tu l'avais la... Non mais moi je suis... Ah bah oui, mais nous on est très fans de toi. Mais nous on est très fans de toi. Ce sont des larves. Non, ce sont des mojettes bonus. Ce ne sont pas des larves. Mais non, c'est parce que tu n'as pas vu la... Non, regarde. Tu peux toucher. Mais oui, c'est ce qu'on appelle frackenhust. Chez nous, c'est les... C'est les attributs de bébé yak qu'on trouve chez nous, que ça s'appelle les frackenhust club. C'était Focus, votre dose quotidienne de théâtre. Nous retrouve demain pour un nouvel épisode sur le festival Comédie.